Ça y est, on y est, l'automne pointe le bout de son nez et pour certains, hélas, c'est un peu aussi l'automne au travail. On réalise que notre quotidien nous pèse de plus en plus et qu'on va travailler à reculons. Alors si ces mots résonnent pour vous, je vous recommande chaudement, chaleureusement le Parcours Chance, le sponsor de cet épisode, parce que la vie est trop courte pour la perdre dans un travail qui ne fait plus de sens pour vous. Je vous en parle depuis un moment. Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. On a vraiment d'excellents retours des auditrices et des auditeurs de Métamorphose qui ont fait le Parcours Chance. En 3 mois, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment, repenser votre travail avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. Et ce que j'aime particulièrement chez Chance, c'est la force et la présence de leur communauté d'entraide. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail non négligeable et qui devrait vous aider à sauter le pas, le parcours est 100% finançable grâce au CPF, votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à vous mettre en action. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Pourquoi l'être humain est-il la seule espèce qui ritualise la mort, la seule qui construit des édifices pour rendre un culte à des forces invisibles, qui organise sa vie en fonction de croyances supérieures, la seule qui a développé une pensée symbolique, un langage abstrait et inventé des grands mythes collectifs? En tant que philosophe, sociologue et auteur, mon invité interroge le voyage spirituel et religieux de l'humanité, des millénaires condensés dans son livre « L'Odyssée du sacré », la grande histoire des croyances et des spiritualités des origines à nos jours, paru chez Albin Michel. Parce que la dimension de l'esprit est essentielle à l'humain, qu'elle l'accompagne vraisemblablement depuis la nuit des temps, parce que face aux défis inédits auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée, de l'écologie au transhumanisme, il semble plus que jamais nécessaire de cultiver ce supplément d'âme, pour reprendre les mots du philosophe Bergson, d'élever notre conscience morale et spirituelle. Suivons donc le fil de notre histoire collective et individuelle et interrogeons-la avec nous. Frédéric Lenoir, je suis ravie de vous recevoir à nouveau dans Métamorphose. Soyez le bienvenu dans cette émission. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet incroyable, je le disais hors antenne, quel ouvrage incroyable, l'Odyssée du sacré qui paraît tout juste aux éditions Albin Michel, et vous dites que c'est le fruit de 30-35 années de recherche, même de la prodigieuse histoire d'Homo Spiritus, c'est ça ? Oui, effectivement, à partir du moment où j'ai commencé ma thèse de doctorat qui portait sur le bouddhisme et l'Occident, j'ai commencé des recherches d'histoire des religions, sur les grands courants spirituels de l'humanité, etc., qui n'ont jamais cessé. Et cet ouvrage, c'est un peu la quintessence de tout ce travail. Et donc, la question que je me pose, c'est pourquoi Sapiens est-il aussi un homo spiritus, c'est-à-dire un être spirituel qui se pose des questions d'ordre métaphysique, sur le sens de la vie, sur l'énigme de l'existence, et qui fait un certain nombre de gestes, de rituels qui n'existent que chez l'être humain. Par exemple, l'être humain est le seul animal qui ritualise la mort. Il n'existe pas d'animaux qui vont faire des rituels de la mort sophistiqués, avec des symboles, des associations de couleurs, etc., comme on le voit dans les premières tombes de la préhistoire avec les défunts. Et puis, c'est le seul animal qui construit des édifices, des temples, des mosquées, des synagogues, pour rentrer en contact avec des forces invisibles, des êtres qu'on ne voit pas. Donc, il y a une spécificité de l'être humain liée à la question de la spiritualité et de la religion que j'essaie d'explorer et en montrant cette odyssée du sacré qui démarre à la préhistoire jusqu'à nos jours, c'est-à-dire toutes les métamorphoses de cette quête, de cette foi, de ces croyances à travers leur grande diversité dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, on va y revenir longuement, mais avant ça, de quel élan est né ce livre ? Est-ce qu'il y avait un vide à ce niveau-là, un peu comme le fameux livre de Sapiens, qui a fait le tour du monde ? Est-ce qu'il y avait un manque pour le grand public ?
Oui, je pense. Et d'ailleurs, c'est Sapiens a joué un rôle, puisque mon éditeur, qui est le même éditeur que Sapiens, m'a dit il faudrait faire un Sapiens spirituel. C'est-à-dire montrer cette dimension spirituelle de l'être humain, toutes les formes que ça a prises, et ça correspondait tout à fait à ce que je pouvais faire compte tenu de mon parcours. Et donc, j'ai commencé ce livre il y a un paquet d'années déjà pour commencer à y travailler, rassembler la documentation, etc. Et ça répond à la grande question, effectivement, pourquoi Sapiens a créé des religions, pourquoi est-ce qu'il a cette dimension spirituelle et comment elle s'exprime. Alors c'est vrai qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, mais on est déjà dans le vif du sujet, pour faire un petit peu un point sur les appartenances religieuses dans le monde, combien d'êtres humains aujourd'hui revendiquent une appartenance et quels sont les principaux groupes religieux? Déjà pour faire une petite cartographie. En fait, selon les enquêtes, 6 milliards d'êtres humains, sur un peu plus de 8 milliards, 6 milliards, c'est-à-dire les 3/4, affirment avoir une appartenance religieuse. Et là-dedans, je ne compte pas les Occidentaux ou les Européens qui sont de culture, par exemple, chrétienne, mais qui ne pratiquent plus du tout. Donc, on compte vraiment les gens qui sont religieux, qui vont pratiquer, qui vont croire. Donc, c'est 6 milliards, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a l'impression, vu de la France, que le monde n'est plus religieux. Enfin, en fait, c'est l'inverse, c'est nous qui ne sommes plus religieux, mais le reste du monde l'est. Après, en Occident, et notamment en Europe, vous avez un tas de gens qui sont plus religieux, mais qui sont spirituels. C'est-à-dire qui s'intéressent à des questions de spiritualité, qui ont une vie intérieure, qui peuvent croire en certaines choses, mais qui n'adhèrent plus à un système religieux, qui n'appartiennent plus à une religion précise. Et c'est ça qui se développe le plus actuellement en Occident, c'est la spiritualité hors religion. Si vous allez en Californie ou à New York, vous posez la question à des gens quelle est leur religion, la plupart vous répondront « je n'ai pas de religion, but I'm spiritual ». Je suis spirituel. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus en France, notamment chez les jeunes. Ils sont intéressés par un tas de questions de spiritualité, mais peu d'entre eux adhèrent à une religion. Alors Frédéric, pour continuer avec vous, ce livre s'appelle « L'Odyssée du sacré ». Est-ce qu'on pourrait définir ensemble ce que c'est que le sacré, ce mot que vous employez et qui va être l'objet de cet ouvrage ? Alors oui, j'ai évidemment sciemment choisi ce mot plutôt que religion, spiritualité, etc. parce que je pense que c'est ce qui est le plus universel, c'est ce qui est premier. Le sacré, c'est Rudolf Otto qui le définit, un penseur allemand du début du XXe siècle, qui le définit très bien comme ce sentiment, cette émotion fondamentale qu'on ressent devant la beauté du monde, et en même temps, il y a de l'admiration et il y a peut-être de la terreur aussi. C'est-à-dire, c'est l'être humain est à la fois plein d'admiration devant l'harmonie du monde, et puis en même temps, il est un peu terrifié devant la puissance de la nature, les tremblements de terre, le tonnerre, etc. Et donc, c'est ce mélange de crainte et d'admiration qui donne naissance à ce sentiment du sacré, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est très puissant, qui est mystérieux. Et puis, le sacré s'exprime aussi à travers le mystère de la vie et de la mort. Lorsqu'on est confronté à la naissance d'un enfant ou à la mort d'un proche, on touche au sacré, c'est-à-dire on touche à quelque chose qui nous dépasse, qui nous émeut, qui nous touche, soit par de la joie, soit par de la tristesse, mais quelque chose qui nous dépasse. La vie, la mort, c'est vraiment un grand mystère. Et donc, je dirais, le sacré, c'est, comme le disait très bien Einstein, que je cite au début de mon livre, c'est cette émotion profonde qu'on ressent devant le mystère de la vie et du monde. Et ça, c'est universel. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tous les êtres humains, et c'est ce qui fait le propre de Sapiens, ressent et a pu ressentir dans le passé. Et puis, à partir de cette émotion, de ce sentiment fondamental, vont naître ensuite progressivement toutes les religions. C'est-à-dire, les religions, ce sont des formes collectives, on pourrait dire, de gestion du sacré. C'est comment le sacré s'organise dans les sociétés, comment les questionnements et les sentiments et les ressentis d'ordre sacré vont être gérés dans les différentes cultures humaines. Et donc, c'est la gestion collective du sacré, la religion. Est-ce que le sacré, on l'oppose à profane, forcément ? Alors en fait, la distinction entre sacré et profane, elle vient plus tard. Au départ, tout est sacré, c'est-à-dire que dans la préhistoire, dans la période néolithique, etc., les gens peuvent sacraliser les lieux. Il y a pas de distinction forte entre le sacré et le profane. Le sacré, la distinction, elle viendra beaucoup plus tard, avec les religions antiques, c'est-à-dire la naissance des civilisations, en fait, à peu près 3000 ans avant notre ère,
où les prêtres vont prendre de plus en plus d'importance, les villes vont grossir, et à ce moment-là, on va distinguer des espaces sacrés d'espaces profanes. Les espaces sacrés sont les temples, sont les lieux dans lesquels les prêtres rendent un culte aux dieux et aux déesses de la cité, et puis les autres sont les espaces profanes où l'être humain y mène une vie profane, c'est-à-dire pour simplement manger, vivre, s'amuser, etc. Mais on veut bien distinguer les deux dimensions. De même qu'on va faire une distinction entre un temps sacré et un temps profane. Et le temps sacré, c'est les jours consacrés à la prière, qu'on trouve dans toutes les religions, hein, le Shabbat des Juifs, le dimanche des chrétiens, le vendredi des musulmans, etc. Et puis, c'est les pèlerinages, c'est les grandes fêtes religieuses. Et donc, cette distinction entre le sacré et le profane, elle vient des religions. Mais la notion de sacré, telle que je l'ai explicitée il y a quelques minutes, elle est tout à fait différente. C'est vraiment antérieur aux religions. C'est un sentiment individuel que tout être humain peut ressentir, qui est, à mon avis, beaucoup plus radical, alors que la distinction sacré-profane, elle se développe une fois que les sociétés humaines se sont développées et que les religions font cette distinction qui leur permet d'une certaine manière de garder un certain pouvoir et de montrer qu'il y a une certaine distance entre ce que font les prêtres et ce que font les profanes et les laïcs. Alors justement, si on revient tout au début de cette histoire, à quel moment est-ce qu'on sait que l'être humain a une foi, une religion, a ce sens du sacré et et qu'on peut le dater d'une certaine manière ? Alors les premières traces, ce sont les tombes. C'est les rituels, ce qu'on appelle les rituels funéraires. Et comme je le disais tout à l'heure, l'être humain est le seul qui fait des rituels funéraires. Il existe des cimetières des éléphants, mais il n'y a aucun rituel. Les corps sont abandonnés à certains endroits, mais il n'y a pas de symbole associé à ces corps. Alors que le rituel funéraire qu'on trouve chez Néandertal et encore beaucoup plus après chez Sapiens, il s'agit d'enterrer les corps d'une certaine manière. Par exemple, on va les mettre en position fœtale, ce qui peut indiquer qu'on espère que la personne va renaître, hein, la tête à l'est, dans position fœtale. On va mettre de l'ocre, c'est-à-dire des couleurs. L'ocre, c'est le sang, c'est la vie. On va l'enterrer avec des parures particulières, avec des armes ou de la nourriture, ce qui nous laisse à penser que nos ancêtres de la préhistoire pensaient que les morts pouvaient revivre dans un autre monde et qu'ils auraient besoin de nourriture et d'armes pour chasser. Et donc là, on voit que tous ces rituels symboliques sont l'expression d'une croyance et très vraisemblablement d'une croyance dans une vie possible après la mort. C'est vraiment la toute première expression de croyance religieuse. Ce qui est frappant aussi dans votre livre, dans l'Odyssée du sacré, vous avez mis des images, c'est qu'on voit que les hommes, à ce moment-là de la préhistoire, il y a beaucoup d'endroits où il y a des traces de dessins et de peintures, etc., d'hommes préhistoriques, pouvaient être connectés à quelque chose de plus grand, plus large qu'eux à ce moment-là. Alors effectivement, les autres traces archéologiques qu'on peut avoir, à part les tombes, c'est l'art pariétal, c'est-à-dire ces gravures dans les cavernes. Et ce qui est tout à fait fascinant, et ce qui a interrogé les scientifiques depuis des décennies, c'est pourquoi est-ce que nos lointains ancêtres, il y a 50 000 ans, 30 000 ans, dessinaient des choses extraordinaires. Les dessins sont magnifiques, on le voit dans la grotte Chauvel, Lascaux, etc., dans des endroits extrêmement obscurs et inaccessibles. Et là maintenant, de plus en plus, les préhistoriens nous disent c'est parce que c'était des rituels sacrés. Et donc au fond, ils se mettaient dans un lieu obscur qui n'était pas du tout, donc c'était pas de l'art, hein, c'était pas de l'art pour l'art, c'était pas des musées, c'était des endroits dans lesquels ils effectuaient des rituels religieux, des rituels sacrés de type chamanique, et qui rentraient en état modifié de conscience pour rentrer en contact avec les esprits invisibles des animaux. Et on sait que l'animisme, c'est cette croyance fondamentale, hein, qui est la première croyance de l'humanité, religieuse de l'humanité, comme quoi tous les éléments auraient un esprit invisible, auraient une face visible et un esprit invisible. Donc les animaux ont un esprit invisible, les plantes, les végétaux ont des esprits invisibles, l'être humain a aussi un esprit invisible. Et donc il s'agit de communiquer en état de transe, en état modifié de conscience, ce que favorise l'obscurité des cavernes pour rentrer en contact avec les esprits des animaux, notamment avant la chasse. Et c'est pour ça que ce sont essentiellement des animaux qui sont représentés dans ces parois de l'art pariétal. Et c'est vrai que sur certaines parois, on voit le chasseur qui a une tête d'oiseau, par exemple, alors qu'on pensait au départ que c'était plutôt une représentation mortuaire, et on s'est aperçu que peut-être pas. Et oui, parce que c'est à Lascaux, par exemple. Mais c'est très rare qu'on voit un être humain et un chasseur. Mais là, c'est le cas à Lascaux. On voit un bison blessé.
on voit un chasseur qui est blessé aussi et qui a une tête d'oiseau. Il y a un oiseau à côté. Et donc là, on se dit, il y a un mélange, c'est vraiment les esprits des animaux. Et on voit que ce qu'on retrouve dans l'animisme, qu'on connaît encore aujourd'hui à travers un certain nombre de tribus, l'être humain peut avoir un animal totémique, l'être humain peut passer d'une forme humaine ou animale pendant la transe, etc. Et donc, ce sont des indices qui nous indiquent qu'il s'agissait probablement de rituels de type chamanique. Ça, c'est intéressant. Alors, si les premiers peuples là, dont on vient de parler étaient plutôt nomades, peu à peu, ils vont se fixer sur des territoires, prendre conscience de leur aptitude à transformer la nature. Et cette sédentarisation va profondément impacter, je crois, la relation au sacré. Et après, la révolution agricole va bouleverser la religion. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, la thèse centrale de toute la partie historique de ce livre, c'est de montrer qu'à chaque fois, c'est ce que j'ai observé, à chaque fois que l'être humain bouleverse complètement son mode de vie, c'est-à-dire qu'il est amené à vivre autrement, eh bien, toute sa spiritualité change. Et donc, on voit une corrélation qui est passionnante entre les bouleversements et les révolutions de mode de vie de l'être humain et les bouleversements et les révolutions de sa spiritualité et de ses religions. Et donc, le premier grand moment, c'est le passage du paléolithique au néolithique, où l'être humain, il y a environ 12 000 ans, commence à se sédentariser. Il y a eu en fait un phénomène tout simplement climatique. Il y a eu un réchauffement climatique, les glaciers ont fondu, les mers sont montées. Et donc, ce réchauffement climatique fait que les êtres humains vont sortir des grottes et ils vont aller dans les plaines. Ils vont commencer à se sédentariser et à pratiquer l'agriculture et l'élevage. Et à ce moment-là, ils vont passer d'un type de croyance chamanique dans lequel on chassait les animaux et on croyait donc dans les esprits invisibles des animaux avec lesquels on communiquait, à tout simplement des croyances envers des dieux et des déesses de la cité. Donc on remplace les esprits des animaux par les dieux et les déesses de la cité, on les situe au ciel et on crée une verticalisation, une hiérarchie entre les dieux qui sont au ciel, la nature qui est en dessous et l'être humain qui est entre les deux. C'est un être intermédiaire entre les dieux. Par les prières, les rituels et les sacrifices, il va maintenir l'ordre du monde et c'est l'interlocuteur privilégié des dieux. Et c'est pour ça que l'être humain va se considérer dès cette époque comme supérieur aux autres animaux, ce qui n'était sans doute pas du tout le cas avant. Et donc, le fait qu'il quitte la nature pour la maîtriser, il se conçoit autrement et du coup, il réinvente complètement la religiosité. Et ce n'est plus une religion de la nature, comme ça a été le cas pendant des dizaines de milliers d'années, et comme ça continuera d'être le cas dans certains continents. Ça devient, avec les civilisations, une religion très humanisée, dans laquelle les dieux et les déesses ressemblent aux êtres humains, mais ils sont situés au ciel et on leur rend un culte, notamment à travers les sacrifices. C'est d'ailleurs aussi à ce moment-là qu'on passe de divinités féminines, la fameuse déesse mère, Gaïa, à des divinités plus masculines, au moment où l'homme prend conscience en fait aussi de son pouvoir, de son impact et décide de faire des dieux à son image. Alors effectivement, ça m'a tout à fait intéressé de voir que les premiers dieux étaient des déesses. Au fond, l'homme préhistorique, il vénérait un peu la femme. Parce qu'on a trouvé, vous savez ce qu'on appelle les Vénus, ce sont ces femmes avec des seins proéminents, des fesses très fortes, etc., qui ont des fois 20-30 000 ans. Et ce sont des représentations qui ne sont pas spécialement religieuses, mais qui montrent la vénération de l'être humain pour la femme. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui donne naissance à la vie. Et donc, ce qu'on vénère, c'est la fécondité. Et puis, avec la sédentarisation, eh bien, les humains vont s'apercevoir que si vous voulez, dans un troupeau, avoir des petits chevreaux, il faut qu'il y ait un bouc au milieu des chèvres. C'est-à-dire que le mâle joue un rôle fondamental pour apporter la semence à la femelle. Et du coup, ça change complètement la donne, puisque du coup, l'homme mâle comprend qu'il joue un rôle fondamental et il cesse de vénérer la femme. Alors, ce qui fait que les premières déesses étaient des femmes, c'était la grande déesse mère qu'on retrouve un peu partout dans toutes les civilisations antiques, notamment du bassin méditerranéen. Et puis, progressivement, cette déesse mère, elle est remplacée au fur et à mesure que l'être humain se développe dans des cités, des villes, etc. Elle est remplacée par des dieux masculins qui correspondent, qui ont le caractère, des caractères très humains, etc. Et qui ont des fonctions souvent de gouvernance militaire. C'est les dieux qui protègent pour la guerre, mais il reste toujours des déesses qui vont avoir une fonction pour la fertilité, notamment la fertilité des champs et puis la fécondité des troupeaux. Donc finalement, je dirais que l'avènement des sociétés patriarcales, qui a lieu avec le développement des civilisations il y a à peu près 4-5 000 ans,
est en corrélation avec l'évolution des représentations divines. Et donc, plus les sociétés deviennent patriarcales, plus c'est l'homme qui prend le pouvoir, qui dirige, qui organise, plus le ciel, les panthéons célestes vont ressembler à la société humaine, et ça va être des dieux mâles qui vont prendre le pouvoir. Et dans le monothéisme, la question se posera même plus, s'il y a un seul dieu, il sera forcément masculin. C'est comme ça qu'on se le représentera, en tout cas. Oui, et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, ce qui est intéressant dans ces grands bouleversements, vous posez la question et vous dites qu'il est difficile de savoir si ce sont les transformations sociales qui engendrent la mutation du sacré de la spiritualité, ou bien les évolutions de notre cerveau, cognitives et spirituelles, de l'être humain, qui produisent ou accélèrent ces transformations. Oui, tout à fait. On constate qu'il y a une synchronicité entre deux phénomènes, voilà, les modes de vie et puis les représentations spirituelles et les pratiques spirituelles. Dans certains cas, on peut penser qu'il y a vraiment, là je viens de l'expliquer, c'est très clair. Il semble vraiment que le changement de mode de vie, le passage d'un mode de vie nomade, chasseur-cueilleur, à un mode de vie sédentaire, agriculteur, impacte directement les représentations spirituelles, parce que puisqu'il sort de la nature, l'être humain cesse de vénérer les esprits de la nature. Et donc, il va créer des dieux, des déesses qui lui ressemblent. Là, il semble que ce soit dans ce sens-là. Mais on peut prendre d'autres exemples, notamment plus tardifs. Il y a un autre grand bouleversement au milieu du premier millénaire avant notre ère, que Karl Jaspers appelle la période axiale de l'humanité, où vont apparaître sur Terre, à peu près au même moment, que ce soit en Chine, en Inde, en Grèce et tout, des grands courants spirituels et de sagesse. C'est le taoïsme et le confucianisme, c'est le jaïnisme, le bouddhisme et les Upanishads en Inde, c'est le zoroastrisme en Perse, ce sont les philosophes en Grèce, les prophètes d'Israël, qui tiennent à peu près le même discours partout. Et là, on peut imaginer qu'il y a comme, vous savez, un phénomène, c'est ce que Teilhard de Chardin appelait la noosphère, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de sphère de la pensée invisible dans laquelle les humains se connectent, et puis de temps en temps, ils ont les mêmes idées au même endroit. Et là, on peut se poser la question, on se dit effectivement, il y a une évolution très forte de la spiritualité à la même période, dans plein d'endroits où les gens ne se fréquentaient pas, ne se connaissaient pas. Et là, on peut penser que cette évolution ne vient pas d'une évolution des modes de vie, c'est vraiment une transformation je dirais peut-être pas du cerveau, mais en tout cas de l'imaginaire humain. Il a des nouvelles idées, il pense un peu de manière différente. Alors, c'est certainement lié aussi à certaines évolutions du mode de vie, dans la mesure où tout ça apparaît dans des classes, je dirais, où il y a des individus qui ont les moyens de réfléchir, etc., et de mener des existences dans lesquelles ils s'adonnent à la spiritualité, donc, ou la philosophie. Ça pouvait pas apparaître lorsqu'on est le nez en permanence penché pour essayer de survivre. Mais quand même, on peut se dire, dans ce cas-là, les choses sont peut-être venues autrement que par simplement une révolution sociale. Oui, ça ferait écho d'ailleurs à cette fameuse théorie du centième singe, alors qui n'a pas été validée, je crois, scientifiquement, mais qui dit qu'à un moment donné, on observe des populations qui adoptent un même comportement alors qu'elles ne sont pas connectées, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on a des choses assez mystérieuses qu'on n'explique pas encore très bien. Et peut-être qu'un jour, on l'expliquera, j'en suis même certain. Mais pour l'instant, on n'a pas les connaissances scientifiques qui nous permettent de comprendre ces basculements et l'apparition de certaines pensées un peu partout sur la planète au même moment. Alors, on va revenir ensuite, vous en avez parlé, à cet âge axial, cette onde de choc spirituelle dont vous parlez dans le livre. Mais avant ça, peut-être comprendre les fondements des mythes. Comment est-ce qu'ils nous impactent et de quels besoins, en fait, naissent-ils à ce moment-là ? En fait, l'apparition des mythes, ça apparaît avec le développement de l'écriture. Donc, on a effectivement, après ce grand tournant du paléolithique au néolithique, qui commence à avoir lieu il y a 12 000 ans, plusieurs millénaires plus tard, les sociétés se sont développées, les cités sont nombreuses, il y a des royaumes, et à ce moment-là, on va inventer l'écriture. L'écriture, elle a à peu près 5000 ans. L'écriture va favoriser le développement des civilisations, et c'est là qu'on va commencer à écrire les mythes. Alors, les mythes, ils existaient avant. On se doute que c'était des transmissions orales et qu'elles vont se mettre par écrit, mais à partir du moment où elles vont se mettre par écrit, elles vont se fixer, elles vont avoir un impact beaucoup plus grand sur les populations, et ça va permettre de réunir ce que d'ailleurs Sapiens s'expliquait déjà très bien. Ça va permettre de réunir des gens qui se connaissent pas du tout. Et vous avez dans l'intérieur de royaumes qui sont immenses des populations de millions d'habitants qui ne se connaissent pas, mais qui sont réunis par des mythes communs.
Et donc le mythe, on voit très bien chez les mythes grecs, ça réunissait tous les Grecs, quelle que soit leur dispersion géographique. C'est la même chose pour les Égyptiens. Donc tous les peuples sont réunis, sont fédérés par des grands récits collectifs qui les rassemblent. Et c'est ce qui crée finalement le lien social, le ciment de civilisations qui sont extrêmement grandes et qui durent à travers le temps. L'Égypte, c'est 5000 ans de civilisation. Et si ça tient aussi longtemps, c'est parce qu'il y a des mythes fondateurs qui se transmettent de génération en génération. Ils vont aussi légitimer le pouvoir politique à ce moment-là ? Absolument. Donc une des dimensions des religions antiques, c'est aussi de légitimer le pouvoir politique en disant que le chef temporel est investi de cette mission par les dieux. Et parfois, il est Dieu lui-même. On voit Pharaon, au départ, il est élu des dieux, puis à la fin, ça devient Dieu lui-même. En Chine, l'empereur de Chine, c'est le fils du ciel. Après, dans le monde chrétien, les empereurs se feront sacrer empereurs par les papes. Et donc, il y a toujours cette idée que la religion, le monde invisible, va investir, sacraliser le pouvoir politique. Et c'est ce qui permettra aussi à la religion, en échange, de se développer, puisqu'elle sera protégée par le pouvoir politique. Donc il y a un lien très étroit entre religion et politique, et je le disais au début de l'émission, la religion, elle crée du lien social. La religion, elle est là pour rassembler des individus autour de croyances qui les rassemblent. Et c'est une des dimensions fondamentales de la religion, c'est une dimension sociale, de fédérer des individus extrêmement nombreux qui ont des aspirations diverses, et ils arrivent à vivre ensemble parce qu'elles partagent les mêmes croyances. On reviendra d'ailleurs sur le côté fédération autour d'une croyance qui pourrait être une forme d'illusion avec certains penseurs qui parlent de ça, mais peut-être un petit peu plus loin. C'est vrai que sur les textes, on retrouve des textes sur les pyramides au 3e millénaire avant notre ère. C'est quand même très ancien. Ah bah absolument. Donc on a les premiers textes. Vous savez comment est née l'écriture ? Elle est née de l'observation des phénomènes célestes. Donc l'écriture est née parce que des prêtres dans les grandes civilisations notaient, donc c'était en Chine sur des carapaces de tortues, sur des parchemins en Égypte, etc. En Mésopotamie, on a noté les conjonctions planétaires, les comètes, les éclipses, etc. Et on observait que bien lorsque se reproduisait ce phénomène céleste, par exemple une éclipse ou le passage d'une comète, il y avait souvent un événement terrestre qui correspondait. Et c'est la naissance de l'astrologie. L'astrologie est née concomitante à l'astronomie, c'est-à-dire qu'on observe des phénomènes et on en tire un lien causal par rapport à des phénomènes terrestres. Et donc, comme ça, c'est une manière de prévoir l'avenir et de dire dans 10 ans, attention, il y aura une famine parce qu'il y a une comète qui va apparaître, et chaque fois qu'il y a eu cette comète dans le passé, il y a souvent eu une famine. Et du coup, on va de plus en plus, grâce à l'astrologie, organiser la cité, se dire là, il risque d'y avoir des crues importantes, etc. Donc, l'astrologie, c'est une des croyances les plus universelles, les plus répandues dans toutes les civilisations depuis 5000 ans, et c'est lié à l'écriture. Alors c'est vrai que vous parlez aussi de l'astrologie, et je n'avais pas réalisé, je ne connais pas bien l'astrologie, à quel point elle a imprégné vraiment l'histoire de manière très longue, y compris bien plus tardivement ensuite aussi chez les papes, etc. Alors l'astrologie, donc je le disais, c'est la croyance la plus répandue, la plus universelle, parce que après les religions sont très diverses, selon les cultures, les continents, etc. Mais par contre, l'astrologie, d'une certaine manière, c'est la croyance commune. On croit que les astres sont le signe ou la cause de ce qui se passe sur Terre, et en lisant dans les astres, on lit les événements terrestres. Et donc cette croyance est tout à fait universelle, répandue dans toutes les civilisations. Elle va disparaître un petit peu dans le monde chrétien, puisqu'elle sera condamnée par l'Église dès les premiers siècles du christianisme, et elle va ressurgir à la Renaissance, puisqu'à la Renaissance, on va redécouvrir les philosophes de l'Antiquité. Or, parmi les philosophes de l'Antiquité, il y a des penseurs comme Ptolémée, qui étaient des très grands astrologues. On va publier leurs traités, et du coup, on va y avoir une passion pour l'astrologie à la Renaissance qui va durer à peu près 2 siècles. Tous les papes ont leurs astrologues, les grands, évidemment, tous les princes, tous les rois ont leurs astrologues. Il y aura des prédictions célèbres, etc. C'est l'époque de Nostradamus, et donc on est féru de tout ça. Et puis ça va disparaître avec finalement la découverte de la science moderne, avec le cartésianisme, et donc à partir du milieu du XVIIe siècle, puisque on ne peut absolument pas expliquer ces phénomènes. Aucune explication scientifique moderne ne permet de comprendre pourquoi il y aurait une corrélation
entre des phénomènes terrestres et des phénomènes célestes. On n'a jamais mesuré des ondes, des planètes qui influenceraient, etc. Du coup, elle va tomber en discrédit. Et ce qui fait qu'elle va disparaître en Occident pendant plusieurs siècles. Et puis ça va renaître dans les années 60, avec une astrologie beaucoup plus individualisée, qui n'est plus une astrologie collective, beaucoup plus individualisée, avec la passion pour les thèmes astrales, l'horoscope, etc., qui est encore très présente. Il y a tellement encore d'horoscopes qu'on trouve partout, et beaucoup de gens qui s'intéressent à l'astrologie, comme une connaissance de la personnalité. Et ça, on voit que l'astrologie, finalement, elle se métamorphose, mais elle ne disparaît pas complètement, et elle est encore très présente dans le quotidien des gens, dans des pays comme en Chine, au Vietnam, en Inde, etc. Oui, en Inde, je crois qu'il y a même certains endroits où les gens se marient en fonction du thème astral. Mais c'est pas certains endroits, c'est généralisé. On ne se marie pas en Inde sans faire le thème astral des futurs époux pour voir si ça colle. Effectivement, j'avais été saisie par ça en y allant il y a plus d'une vingtaine d'années, de voir que les gens, ça me paraissait curieux, ça me le paraît moins d'ailleurs presque aujourd'hui. Mais en tout cas, pour revenir, peut-être on peut faire un petit détour aussi par ce premier culte des ancêtres, qui est le culte des crânes, qui à ce moment-là est une innovation assez majeure, je crois. Oui, il y a une évolution en fait. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, au fond, le sacré démarre avec le mystère de la mort, qui nous interroge, qui nous amène à nous interroger sur une vie après la vie. Et ça va évoluer avec, une fois qu'on va se sédentariser, le culte des crânes. C'est-à-dire qu'on va garder le crâne des ancêtres, on va les garder dans la maison, et on va leur rendre un culte. Et on pense que les ancêtres sont divinisés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont morts, ils vont continuer d'avoir une influence, un impact sur notre vie, qu'il faut les prier, qu'on peut leur demander des choses, il faut aussi prier pour eux. Donc, il y a une sorte de lien qui s'établit entre les morts et les vivants. Et ça va durer pendant des millénaires. Et ça va précéder les grandes religions du salut, que sont le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, etc. Et ça va être un culte qui sera rendu aux morts et une forme de religiosité qui va être universelle. On se trouve le culte des crânes un peu partout dans le monde pendant plusieurs millénaires. Alors, pour poursuivre, on avait dit qu'on reviendrait sur l'âge axial, qui est à ce moment-là une onde de choc, vous le dites de cette manière-là. Il y a toutes ces religions dont on a parlé qui naissent en même temps, mais surtout, l'être humain, à ce moment-là, commence à se penser lui-même. Il commence à réfléchir à son propre bonheur. C'est ça, en fait, qui est une différence importante ? Oui, tout à fait. C'est que jusqu'à l'âge axial de l'humanité, vont apparaître tous les grands courants spirituels, philosophiques et de sagesse du monde, de manière assez étrangement concomitante, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Le point commun, c'est la recherche d'un bonheur personnel, individuel. Alors qu'avant, on était beaucoup plus dans le collectif. Il s'agissait on priait, les prêtres priaient pour le roi, pour le royaume, mais pas pour l'individu. Et donc là, on commence à s'intéresser au destin individuel. Et donc, ce qui compte, c'est aussi que l'individu puisse faire son salut. Et donc, c'est la naissance du bouddhisme. Il s'agit d'atteindre le nirvana. C'est la naissance en Inde de toutes ces quêtes spirituelles qu'on trouve dans les Upanishads, où il s'agit d'atteindre la délivrance, alors qu'avant, il n'y avait que les brahmanes qui faisaient des rituels pour le peuple, etc. C'est l'apparition de toutes ces courants de sagesse en Chine, le taoïsme, le confucianisme. On cherche à donner une morale individuelle qui permet également de faire son salut. C'est la même chose qui va apparaître avec les prophètes d'Israël, avec les philosophes. Les philosophes grecs, c'est un très bon exemple où on cherche comment, par la raison et pas par la foi et la croyance, on va pouvoir atteindre un bonheur profond et mener une vie bonne. Donc c'est cet intérêt pour l'épanouissement de l'individu et son éventuelle survie après la mort à titre individuel qui commence à préoccuper l'humanité entière. On pourrait dire qu'il y a une individualisation du sacré. Oui, c'est ça. Et les philosophes nous enseignent à ce sujet. Peut-être si on peut s'arrêter un petit peu sur les différents courants grecs pour nous donner depuis Socrate, Platon, et puis ensuite jusqu'au néo-platonisme avec Plotin, où c'est vraiment ce retour à l'un, comme vous disiez à l'instant. Donc, peut-être le décortiquer un peu plus. En fait, les premiers philosophes grecs sont pas tellement tournés sur l'humain, sont plutôt des observateurs du monde, ce qu'on appelle les physiologues, des physiciens, c'est-à-dire c'est des gens qui, comme Empédocle, Héraclite, etc., observent
le monde et cherche à en comprendre les fonctionnements. Et puis avec Socrate apparaît vraiment la morale individuelle. C'est-à-dire que là, Socrate s'intéresse à l'être humain, à sa vie, au bonheur, à la vie bonne, à la morale. Donc là, on a chez Socrate, et qu'on connaît à travers Platon, son principal disciple, puisque Socrate n'a rien écrit, donc on commence à vraiment avoir une interrogation qu'on appelle éthique, c'est-à-dire sur comment l'être humain peut bien organiser sa vie, lui donner finalement un sens et essayer d'avoir la vie la meilleure possible à la fois pour lui et pour les autres. Puisque chez les philosophes grecs, on ne sépare jamais le bonheur individuel du bonheur collectif, le bien individuel du bien commun. Et puis après Platon, il y a Aristote qui va être un disciple de Platon aussi. Il va rester 20 ans disciple de Platon avant de prendre ses distances avec l'Académie. Et il va fonder sa propre école qui s'appelle le lycée. Et dans lequel il va développer encore cette dimension éthique, s'intéressant notamment à la question de l'amitié, qu'il considère comme l'expérience la plus importante pour être heureuse dans l'éthique à Nicomaque. Et puis il va développer quantité de domaines, la métaphysique, où il s'intéresse aux choses ultimes, la physique, où il revient sur les recherches des premiers physiciens. C'était un biologiste, il collectionnait les fossiles, etc. Donc Aristote, c'est un esprit encyclopédique. Et son école, le lycée, va prospérer. Et puis, il va y avoir d'autres écoles qui vont naître dans la foulée. Il y a notamment les stoïciens. Le stoïcisme, c'est une conception très puissante du monde, dans lequel, pour eux, le monde est totalement organisé est complètement déterminé et nous avons tous un destin et il s'agit d'aimer notre destin. C'est la fameuse phrase de Nietzsche, amor fati, aime ton destin, c'est-à-dire acquiesce la vie que tu as et au caractère qui t'est donné et essaye de vivre le mieux possible et le plus joyeusement possible à l'intérieur de quelque chose que tu peux pas changer. Donc il y a un certain déterminisme dans la vision cosmologique des stoïciens qui entraîne une éthique de vie de l'acceptation. C'est dire oui à la vie, et le plus joyeusement possible. Et le courant stoïcien est représenté par des personnalités très connues, comme par exemple Épictète, qui est un esclave devenu philosophe, ou Marc Aurèle, le célèbre empereur philosophe qui a laissé un livre passionnant, Les pensées pour moi-même. Et donc ça, c'est un des courants qui va durer 1000 ans et qui va influencer profondément l'Empire romain. Et puis, il y a l'épicurisme. Donc, quand on pense à Épicure, on pense au plaisir, parce que c'est un philosophe qui nous dit qu'il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Et en même temps, il nous dit qu'il faut à la fois renoncer à certains plaisirs, parce qu'ils peuvent être agréables sur le moment, mais négatifs sur le long terme. En prenant l'exemple de l'alimentation. Si on mangeait que des choses très agréables sur le moment, on sera en mauvaise santé. Donc, il faut savoir renoncer à certains plaisirs, comme il faut savoir accepter certains maux, certaines peines, certaines souffrances, parce que cet effort ou ces maux surmontés vont conduire à un bonheur plus grand encore. Par exemple, le fait de travailler, d'apprendre, d'étudier, ça peut être par moments fastidieux, puis après, on est tellement content une fois qu'on a son diplôme ou qu'on a acquis une compétence, un métier, qu'on a appris le piano. Apprendre le piano, c'est très pénible au début, puis après, une fois qu'on maîtrise, quel bonheur. Donc, il y a cette idée du plaisir qu'il s'agit de bien discerner chez Épicure. Et puis, vous avez les néoplatoniciens, ce sont des gens qui revisitent toute la philosophie qui les précède. Ça naît à peu près au début de l'ère chrétienne, avec Plotin, qui est le plus grand représentant. Et là, on peut dire chez les néoplatoniciens, il y a à la fois toute cette philosophie éthique qu'on retrouve chez les autres, mais il y a aussi une mystique. Il y a une dimension très profonde. Plotin nous dit qu'il contemple l'un. L'un, c'est le nom philosophique de Dieu, finalement. Sauf que lui, en tant que philosophe, il ne parle pas de Dieu, il parle de l'un qu'on peut contempler et qui nous donne les joies les plus profondes. Alors à peu près au même moment, enfin là on dit pour nous à peu près au même moment, mais c'est pas tout à fait la même chose à cette époque-là, il y a l'émergence du christianisme et qui a été popularisé. Et là vous passez pas mal de temps sur ce jeune pharisien, là, Paul de Tarse, qui va finalement fonder la religion, puisque Jésus, comme vous le rappelez très bien, n'a pas eu le souhait de fonder une religion. C'est vraiment lui, qui n'est pas croyant au départ, qui va populariser la chrétienté. Oui, alors Jésus, il faut le rappeler, donc est né juif, est mort juif et n'a jamais entendu fonder une nouvelle religion. Le judaïsme, pour le resituer très, très rapidement, est né avec le peuple hébreu, Abraham, qui lui était polythéiste, et puis progressivement, il va devenir hénothéiste, c'est-à-dire qu'il va privilégier un Dieu parmi les autres qui est Yahvé. Et quelques siècles plus tard, Moïse va dire Yahvé est le seul Dieu. Donc c'est la naissance du monothéisme. Et puis Jésus va naître dans cette tradition monothéiste et va se présenter comme un prophète,
mais un prophète qui a une dimension très particulière, qui parle à Dieu, qui le tutoie, qui est très proche de lui. Il dit qu'il est son père, il fait des miracles, donc il a une vie un peu exceptionnelle. Et en même temps, il n'a jamais dit qu'il allait fonder une religion en dehors du judaïsme. Et c'est Paul de Tarse, qui est un juif très érudit, qui persécutait les chrétiens. Et à un moment donné, il nous raconte qu'il est foudroyé. Il tombe de cheval, il perd la vue et il entend Jésus lui dire « Pourquoi me persécutes-tu » Il a cette espèce de vision intérieure et il va se convertir au christianisme. Et du coup, il va se donner pour mission, finalement, d'ouvrir le message du Christ, et donc le judaïsme réformé tel que Jésus le prônait, c'est-à-dire où l'amour est plus important que la loi, il va comprendre qu'il faut l'apporter au monde entier, l'universaliser. Et donc il va convaincre les autres apôtres, qui eux étaient tous juifs, qu'il fallait ouvrir le christianisme aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, et pour ça il fallait renoncer à la circoncision, à la cacheroute, c'est-à-dire à toutes les règles strictes du judaïsme, et que ce qui comptait c'était la foi dans le Christ et l'amour du prochain. Et c'est la naissance du christianisme. Le christianisme, c'est une scission du judaïsme originel dont faisait partie Jésus, et c'est Paul qui a ouvert cette scission. Et donc, pour moi, Paul est le véritable fondateur du christianisme, même si son message, évidemment, ne fait que relayer celui du Christ. Bien sûr. D'ailleurs, vous dites que Spinoza dit du christianisme ou du Christ qu'il a écrit la loi divine au fond des cœurs. Je trouve ça très joli comme formule. Ah, mais ça, c'est une phrase, quand je l'ai lue, ça m'a vraiment touché, parce que c'est très, très juste. Spinoza, vous savez, c'est ce philosophe du XVIIe siècle, qui est un philosophe athée, qui sépare la religion du politique, qui a quitté le judaïsme dont il était issu. Il a été excommunié violemment parce qu'il a des positions trop rationalistes. Il n'a jamais voulu se convertir à une autre religion, et notamment le christianisme. Et en même temps, il nous dit, le Christ, qu'on lit l'évangile, c'est le plus grand des philosophes, et tout ce qu'il dit est vrai. Son message est totalement universel, parce qu'il a compris qu'il fallait inscrire la loi au fond des cœurs, et qu'au fond, c'est par amour qu'il faut agir, et pas par obéissance à la loi, ou par peur de la punition, par peur de l'enfer, etc. Et donc, ça rejoint tout à fait la philosophie de Spinoza, pour lequel il s'agit de développer la justice et l'amour par la raison et la compréhension des choses, et pas par la peur et l'obéissance. Oui, c'est ça. Alors, si on continue, évidemment, on s'intéresse à la naissance de l'islam, peut-être rapidement, et puis en ce moment, c'est tellement d'actualité, puisqu'on est à nouveau dans ces guerres de religion, alors sans prendre part à tout ce qui se passe, parce que là n'est pas du tout le débat d'aujourd'hui, mais on voit ô combien c'est toujours d'actualité. Quel est son grand défi actuel et à quel moment naît l'islam ? L'islam naît 6 siècles après l'ère chrétienne, donc c'est la dernière des grandes religions universelles. Elle naît dans un contexte particulier, celui de la Mecque, qui est une cité commerçante d'Arabie. Et puis il y a un jeune homme qui s'appelle Muhammad, qui dit qu'il a des visions, qu'il entend un ange, l'ange Gabriel, qui est un ange qui est parfaitement identifié dans la tradition juive et chrétienne. Donc il se relie à la Bible, mais cet ange lui donne une nouvelle révélation et lui demande de fonder une nouvelle religion, une nouvelle communauté, l'Oumma, pour rassembler notamment tous les Arabes qui étaient très désunis et qui croyaient en des dieux, des divinités très diverses. Et donc il va faire naître une sorte de monothéisme, une troisième forme du monothéisme, après le judaïsme et le christianisme, dans le désert d'Arabie. Et cette religion va connaître un essor fulgurant et en quelques siècles va conquérir une bonne partie du monde. Et on pourrait dire que elle a connu des phases très diverses. Aujourd'hui, on parle beaucoup évidemment du fanatisme musulman. On parle beaucoup du fait que l'islam est dans une période qui est plutôt dogmatique, enténébrée, etc. Mais il faut savoir que, pour prendre la belle expression de Régis Debray, l'islam a connu sa renaissance avant son Moyen-Âge. C'est-à-dire que dans les premiers siècles de l'islam, notamment entre le 9e et le 12e siècle, les Lumières étaient dans le monde musulman. Il y avait à Cordoue, au 9e siècle, il y avait plus de 300 000... Un nombre d'universités, oui, c'est ça. Ah oui, 17 universités, il n'y en avait aucune en Occident. 300 000 ouvrages dans les bibliothèques, c'est eux qui ont redécouvert tous les philosophes grecs et qu'ils ont transmis en grande partie en Occident. Donc ils ont fait des études mathématiques, de médecine, etc., qui étaient bien plus avancées que nous. Et donc finalement, le monde musulman a connu une période d'essor, de lumière très forte. Et puis après, il y a eu un grand combat
entre ceux qui disaient qu'il fallait interpréter le Coran et ceux qui disaient qu'il fallait pas l'interpréter, que tout était parole de Dieu, il fallait le prendre à la lettre sans interprétation. Et du coup, ça a un peu fermé l'islam, ça l'a figé dans quelque chose et ça a été le début de son déclin. Et donc aujourd'hui, évidemment, après la colonisation, etc., l'islam connaît une période très difficile dans laquelle il est pris beaucoup par le formalisme religieux, par un sursaut identitaire face à l'occidentalisation du monde, avec toute la dimension parfois fanatique qu'on voit et qui peut l'accompagner. D'ailleurs, vous, je reviens un petit peu en mode un peu méta, dans toutes ces études que vous avez faites depuis 35 ans, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez découvert certaines philosophies, certaines religions ou des choses qui vous ont particulièrement touché à titre personnel en les découvrant comme ça au fil de l'eau ? Oui, alors moi, à titre personnel, j'ai eu quelques grandes rencontres. Je dirais que ma première grande rencontre, c'était la philosophie grecque. À l'âge de 13 ans, j'ai lu le Banquet de Platon, ça m'a émerveillé. Je me suis dit, je vais être philosophe. Donc, c'était je dirais, l'ADN de tout mon parcours. Et puis après, j'ai découvert à 16 ans le bouddhisme. Et ça a été aussi une grande passion. Et j'ai beaucoup étudié et travaillé sur la pensée, la philosophie et bouddhique. Et je pratique depuis 35 ans la méditation. Et puis après, je me suis beaucoup intéressé pour le taoïsme. Je trouve que c'est une philosophie extrêmement intéressante qui nous montre l'importance des polarités, le yin, le yang, le haut, le bas, le bien, le mal. C'est-à-dire que tout est nécessaire. Il faut absolument pas être dans une vision dualiste. Il faut au contraire réconcilier les polarités. Je trouve ça extrêmement juste et profond. Et puis, j'ai découvert plus récemment le chamanisme, notamment en faisant des documentaires pour Arte. J'ai rencontré des chamans au Pérou, en Australie, etc. Et j'ai été extrêmement intéressé par ces expériences de transe dans lesquelles ils rentrent en contact avec des forces invisibles. Et là, donc, du coup, ça m'a beaucoup intéressé aussi. Donc voilà, il y a eu les évangiles que je n'avais pas lus enfant parce que j'ai une éducation chrétienne et que quand j'ai découvert à 19 ans les évangiles, j'étais bouleversé et je me suis rendu compte que le Christ portait en fait un message universel d'amour, de liberté, de libération de l'individu extraordinaire et qui m'a beaucoup touché et avec lequel je chemine encore. Donc vous voyez, il y a pas mal d'influences personnelles sur ma vie. Et puis je me suis intéressé au soufisme, à la kabbale juive. Enfin, tous les courants un peu mystiques et spirituels m'intéressent parce que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Mais en fait, il y a toujours dans les religions deux dimensions. Il y a une dimension, on va dire, institutionnelle qui est assez lourde, qui véhicule du dogme, de la norme, mais aussi des rituels qui ont leur utilité, mais qui peuvent être parfois un peu lourds et qui permettent aux gens de s'identifier, de se reconnaître dans une collectivité. Donc c'est la dimension collective de la religion. Puis à côté de ça, il y a des courants spirituels, mystiques. Il y a des écrits d'une beauté absolue, de grande poésie, le Cantique des Cantiques dans la Bible, les évangiles, les poèmes de Rumi, etc. Et la Kabbale, c'est passionnant. C'est aussi un regard tout à fait extraordinaire sur le monde. Et donc ces grands courants spirituels et mystiques me touchent. Et ça, il touche pas que moi, il touche beaucoup de gens qui sont sensibles à la spiritualité, c'est-à-dire à la dimension intérieure. Et la religion, il y a les deux. Dans la religion, il y a de la spiritualité, c'est-à-dire de l'intériorité. Et puis, il y a du dogme, il y a du collectif, il y a des rituels. Et j'avoue que c'est plutôt la dimension spirituelle qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire celle qui permet à chaque être humain de s'approprier un message, une conception, une vision du monde, certaines pratiques, et qui permettent de grandir, de mieux comprendre, de s'améliorer, de vivre des expériences de vie intérieure. Et cette dimension spirituelle traverse aussi toute cette grande histoire. Donc, c'est l'histoire des religions et l'histoire des spiritualités, c'est-à-dire de ces courants mystiques et intérieurs qui peuvent toucher chaque individu et j'ai envie de dire, quelle que soit son appartenance culturelle ou religieuse. Oui, vous le faites d'ailleurs avec une vision, je trouve, la plus objective possible, même si à la fin de l'ouvrage, vous donnez, vous, votre sentiment aujourd'hui. Ça ne doit pas être évident, je me disais non plus, quand on a étudié tant de courants spirituels et religieux, de faire à l'intérieur de soi une forme à la fois de synthèse intellectuelle et mentale de l'esprit, et puis aussi cette rencontre, comme vous venez de dire à l'instant, cette expérience dont parlaient beaucoup de penseurs, on pense évidemment à Jung, mais aussi certainement Bergson, etc., du lumineux en fait à l'intérieur de soi, et qui est la conversion intérieure quelque part. Mais oui, tout à fait. C'est le grand débat qu'il y a eu entre Freud et Jung, c'est que Freud nous dit que la religion vient uniquement de la peur de la mort, de la peur de l'incertitude, et qu'on a besoin de se rassurer en croyant à des choses invisibles qui n'existent pas et qui nous rassurent. Donc la religion est une illusion.
Et la spiritualité aussi, c'est-à-dire que toute forme de croyance et tout, mais ce n'est pas fondé sur une expérience. Et c'est pas du tout ce que pense Jung. Jung, qui a vécu des expériences de vie intérieure fortes, nous dit au contraire. Bien sûr qu'il y a ça, bien sûr qu'il y a une dimension extérieure de la religion, bien sûr qu'il y a une dimension communautaire, bien sûr qu'il y a de la peur de la mort, des névroses qui peuvent entraîner à la croyance, mais il nous dit il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'il appelle le contact avec le numineux, c'est-à-dire ce sentiment dont je parlais tout à l'heure, qui fonde le sacré, cet émerveillement devant la beauté du monde. Quand vous regardez un coucher de soleil, quand vous admirez un rayon de lumière dans un sous-bois, quand vous pouvez vivre des expériences mystiques bouleversantes. Et c'est ce qu'on appelle le numineux, c'est-à-dire ce qui nous met en contact avec le sacré. Et Jung en a vécu beaucoup, moi j'en ai vécu aussi. Ces expériences-là, eh bien, elles sont irréductibles. On peut pas dire qu'elles n'ont pas eu lieu. Et c'est pas de la croyance, c'est de l'expérience. Et c'est pour ça que Jung dira à Freud qu'il a une vision trop matérialiste et réductionniste de la religion, parce que dans la religion, oui, il y a de la peur et de l'extériorité, du dogme, du pouvoir, tout ce que vous voulez, qui va donner naissance à de la violence, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a de l'expérience spirituelle, et qu'on peut relier au numineux, qui fait qu'on est bouleversé par quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est une expérience que beaucoup d'êtres humains font, y compris complètement athées. Je pense à mon ami André Comte-Sponville, qui est un philosophe matérialiste, athée, et qui nous dit que parfois, dans la nature, il se sent complètement relié au tout. Il se sent envahi d'amour, un sentiment d'unité, de simplicité, etc. Et ce qu'il décrit, c'est typiquement ce que décrivent les grands mystiques. Oui, ça, il parle de mysticisme athée ou d'athéisme mystique. Tout à fait. J'aime bien. Alors, il y a un moment donné dans l'histoire, il y a à nouveau un grand tournant qui est le siècle des Lumières, où à nouveau il y a cette rupture. On en a parlé tout à l'heure à propos de l'astrologie. Mais à ce moment-là, c'est la pensée de Descartes. Et qu'est-ce que les Lumières, d'ailleurs, interroge Emmanuel Kant, que vous citez dans l'ouvrage. On s'interroge, nous aussi, sur cette rupture. En fait, les Lumières, ça va être surtout le grand projet des Lumières, c'est de rendre l'individu adulte et autonome. C'est-à-dire qu'il cesse d'obéir et qu'il agisse en conscience avec sa raison. Et donc, ça commence avec Spinoza et ça continue. Ça commence avec Descartes et Spinoza et ça continue avec Kant, Voltaire, Rousseau, etc. Et donc, le grand projet des Lumières, c'est l'autonomie. L'autonomie du sujet, l'autonomie de l'individu qui doit penser par lui-même et orienter sa vie par lui-même et non pas en obéissant à une religion. Et puis, ça va être un projet politique qui va être le projet de séparation du religieux et du politique, qui va donner naissance aux États modernes, aux démocraties modernes, dans lequel il y a une séparation du politique et du religieux, avec la naissance d'un État de droit qui garantit la liberté de conscience et d'expression des citoyens. Et ça, c'est un grand progrès. Et ils ont voulu ça à cause des persécutions. Les protestants ont été persécutés par Louis XIV, il y a eu des guerres de religion, etc. Ils ont voulu sortir de ces guerres de religion en disant « mais non, on va privatiser la religion, c'est une affaire personnelle, et l'espace public doit être profane, doit être laïque ». Et nous vivons tous depuis, dans le monde occidental en tout cas, dans cette vision moderne des Lumières, d'une séparation du politique et du religieux. Ça, je pense que c'est un grand progrès. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est libre de croire ou pas croire et de croire en ce qu'on veut. C'est un très grand progrès. Donc, le religieux moderne le politique moderne vient des Lumières. Et puis, il y a eu aussi ensuite des critiques très radicales de la religion, ce que ne faisaient pas les philosophes des Lumières. Ils étaient tous croyants quasiment, les philosophes des Lumières, mais ils n'étaient pas religieux, si vous voulez. Voltaire nous dit je ne crois pas qu'il y ait une horloge sans horloger. Quand on observe la mécanique céleste, l'harmonie du monde, on se dit il y a une intelligence créatrice, organisatrice derrière tout ça. Kant était chrétien. Donc en fait, la plupart des philosophes des Lumières restent déistes, on pourrait dire. Et alors qu'il va apparaître au XIXe siècle un nouveau phénomène qui est le matérialisme athée. Et là, ce sont des penseurs comme Feuerbach, comme Nietzsche, comme Freud, comme Marx, qui nous disent que la foi est une illusion, que la religion c'est l'opium du peuple, c'est une aliénation anthropologique, c'est une maladie psychique, et donc c'est une démolition en règle de la religion, et parfois même, comme je le disais avec Freud, de la spiritualité.
Ça, c'est intéressant. Vous parlez aussi de la foi et des neurosciences. C'est-à-dire que là, si on regarde du côté du cerveau, on va retrouver le neuropsychiatre Boris Cyrulnik ou neuroscientifique Sébastien Boller, que j'ai reçu tous les deux dans cette émission, mais aussi Thierry Ripoll. Qu'est-ce qui nous enseigne à ce moment-là? Alors, des choses un peu différentes les uns des autres. Et puis, il nous parle aussi des rituels, notamment sur le sens de l'existence, qu'on va retrouver aussi chez Frankl. Alors effectivement, le livre est divisé en 2 parties. Il y a une première partie qui est toute cette odyssée du sacré et de la préhistoire à nos jours, où j'essaie de comprendre les métamorphoses spirituelles et religieuses de l'humanité depuis 150 000 ans. Et la deuxième partie, je me pose la question, et je repose la question, pourquoi l'être humain croit-il en des choses invisibles, se pose-t-il des questions sur le sens de sa vie, pourquoi il est le seul animal spirituel et religieux? Et là, je fais un débat, je dirais, entre tout un certain nombre, parce qu'on n'en sait rien, la réponse n'est absolument pas certaine, et donc je mets en perspective tout un certain nombre de positions. Alors ça va des positions des religions et des philosophes de l'Antiquité qui nous disent que l'être humain a un esprit spirituel, il est le seul à avoir une âme immortelle qui lui permet entre guillemets, de dialoguer avec le monde invisible, jusqu'aux philosophes matérialistes et athées comme Marx, Feuerbach, etc., qui nous expliquent qu'il n'y a que de la matière et que tout ça est une illusion parce qu'on a peur de la mort. Et puis, au milieu de tout ça, eh bien, il y a les penseurs comme Frankl, comme Jung, comme Bergson, qui nous disent que non, on peut faire une expérience de vie intérieure, qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas jeter la spiritualité avec la religion. Et en fin de compte, je termine le livre avec un débat avec les scientifiques qui aujourd'hui, psychologues et neurosciences, essayent de comprendre le phénomène religieux et spirituel à travers l'observation notamment de la psyché et du cerveau humain. Et là-dessus, je dirais que effectivement, tous reconnaissent d'abord que la foi aide à vivre et que les études ont montré que les gens qui ont une foi profonde sont beaucoup plus heureux et supportent beaucoup mieux les épreuves que les autres, que les rituels aident à vivre, que l'être humain a besoin de rituels et que les rituels religieux sont très soutenants à la fois pour les individus, pour les communautés. On le voit lors de la mort, par exemple. Même si on est complètement athée, on va ritualiser la mort. Et si on a assisté dans sa vie à un enterrement sans rituel, on voit à quel point c'est pauvre, c'est triste. Et donc, on a besoin de rituels, et il montre la fonction symbolique très importante du rituel pour la psyché humaine. Et puis, il s'interroge sur est-ce qu'il existe un neurone de la foi? Est-ce qu'il existe dans le cerveau quelque chose qui nous inciterait à croire? Et là-dessus, je pense que la réponse la plus intéressante, c'est celle de Sébastien Boller, qui nous explique qu'il existe dans le cerveau humain quelque chose qui est proprement humain, qui n'existe pas ailleurs chez les autres animaux, qui est le cortex singulaire, et que le cortex singulaire, il a besoin de donner du sens. C'est ce qui fait qu'on veut donner du sens à tout. Et donc l'être humain, pour bien vivre, pour se sentir en sécurité, a besoin de donner du sens à ce qui lui arrive. Et selon lui, ça peut être l'origine du sentiment religieux. D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant dans cette question et dans tout ce débat passionnant et passionné de ce illusion de la croyance, de la religion, de la foi, de la spiritualité ou besoin fondamental de l'homme, on a envie de mettre un « et », c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a et de l'illusion, et en même temps, on a le sentiment parfois qu'il se passe quelque chose. Et donc on se dit que les deux mouvements peuvent-ils se superposer ? Ah mais tout à fait, et là-dessus, moi je pense que la religion peut apporter des choses tout à fait négatives, on le voit, déjà ça peut être le fruit de l'illusion, ça peut être pour se rassurer face à la mort, et puis ça crée là aussi de la violence, des tensions intercommunautaires, etc. Mais à côté de ça, vous avez une spiritualité qui nous élève, qui nous fait grandir, qui donne du sens à nos vies, qui nous font grandir en humanité, qui ouvre notre cœur, et donc voilà, il y a les deux mouvements, je dirais, sont présents. Le meilleur et le pire sont présents dans le phénomène religieux et spirituel, mais encore une fois, je pense que la spiritualité, lorsqu'elle relève essentiellement de l'intériorité, c'est-à-dire ce travail sur soi, cette connaissance de soi, ce désir de grandir, de s'accomplir, en soi n'est porteur de rien de négatif. La seule chose négative qu'elle peut véhiculer, ce serait une quête un peu superficielle, dans lequel on additionnerait un peu les connaissances et les expériences spirituelles sans se laisser transformer en profondeur.
On voit aujourd'hui une sorte de spiritualité à la carte, un peu consumériste, où on touche à tout sans se laisser transformer. Or, le but de la spiritualité, c'est quand même de se transformer. C'est vraiment de s'améliorer, c'est de comprendre, c'est de grandir en intelligence et en amour. Et que c'est vrai que on peut très bien être des consommateurs de spiritualité au lieu d'être des expérienceurs. C'est là où Jung, d'ailleurs, a pointé du doigt un peu chez les chrétiens cette expérience de l'intérieur, alors que lui parlait d'expérience intérieure. Vous qui connaissez si bien Cette Jung. extériorité, oui, disait beaucoup de chrétiens de son époque, c'était il y a un siècle, sont beaucoup trop dans l'extériorité et ils nous disent ce qui compte, c'est l'intériorité. Et donc, il dénonçait le caractère trop extérieur de la foi religieuse chez les chrétiens, les juifs, les musulmans et tous ceux qu'ils rencontraient. Et il disait, ça n'aide pas à vivre. Ce qui aide vraiment à vivre, c'est l'expérience intérieure. C'est l'éthique, c'est ce qui nous permet à la fois de ressentir, d'éprouver le sacré et d'orienter notre vie par notre raison et par une éthique. D'ailleurs, vous l'avez cité tout à l'heure en disant qu'il observait que les gens qui étaient spirituels, religieux, étaient plus apaisés, plus en joie que les autres. Oui, c'est la même constatation que fait Boris Cyrulnik à la fin du livre en disant effectivement, on constate que donc tous les psychiatres font la même observation de siècle en siècle, c'est que les gens qui ont encore une foi assez profonde, c'est-à-dire qui sont pas simplement dans un formalisme religieux, mais qui adhèrent à ce qu'ils croient, ça les aide à vivre. Ça les aide à surmonter la peur de la mort, ça les aide à dépasser les grandes épreuves de l'existence, à mieux accepter la mort de leurs proches, à supporter les épreuves de santé. Donc, incontestablement, la foi aide à vivre. Il y a cette troisième voie qui est possible et que vous appelez aussi, qui est une démarche de réconciliation entre une vision rationnelle, dualiste, matérialiste et le non rationnel, et qui est vraiment intéressante et qu'on retrouve aussi chez Edgar Morin, qui vous inspire énormément, qui a été, je crois, votre directeur de thèse quand vous étiez plus jeune, et qui parle de cette transdisciplinarité. C'est ça, où il y a une réconciliation véritablement. Edgar Morin, oui, c'était un de mes maîtres intellectuels. C'est partie de mon jury de thèse. Et ce que j'aime beaucoup chez Edgar Morin, c'est cette ouverture de la raison. C'est-à-dire qu'il montre qu'il y a une raison logique cartésienne qui est un peu close. Alors, ça donnait naissance à la science expérimentale. Ça a permis beaucoup de choses, de révolutions technologiques, etc. Mais à côté de ça, cette science-là et cette raison-là, instrumentale, logique, ne veut pas tout expliquer. Et il y a plein de phénomènes qui lui échappent, comme tous les phénomènes paranormaux. On parlait tout à l'heure de l'astrologie. Il y a un tas de choses que cette raison-là ne peut pas expliquer. Et du coup, elle dit ça n'existe pas. Et tous ces phénomènes dits paranormaux, parapsychologiques, elle dit ça n'existe pas. Alors que quelqu'un comme Edgar Morin ou Jung, avant lui, nous dit il faut utiliser une autre raison pour la comprendre, une raison ouverte qui fait appel à l'intuition, qui fait appel au tiers exclu, c'est-à-dire au tiers inclus, c'est-à-dire on n'est pas, toutes les choses ne sont pas blancs ou noirs, elles peuvent être autre chose. Et là, on rejoint le taoïsme. Donc, Edgar Morin, il fait partie de ces intellectuels occidentaux qui ouvrent la raison, qui parlent de transdisciplinarité, et qui du coup permettent d'intégrer les phénomènes à la fois paranormaux et d'intégrer la spiritualité à une raison tout à fait rationnelle, logique, et qui ne les oppose pas. Et le meilleur exemple que je donne, c'est le Dalai Lama. Le Dalai Lama, il est à la fois ultra rationnel, il dialogue avec des prix Nobel, etc. Mais entre deux discussions avec des prix Nobel de physique, il va consulter son oracle et son astrologue. Donc il est dans une autre forme de raison qui est beaucoup plus intuitive. Et c'est ce que rappelle Thierry Ripoll. Il dit dans l'être humain, il y a une raison analytique et une raison intuitive. Et donc les religions vont plus, et l'expérience spirituelle, vers l'intuitif, et les scientifiques modernes et tout vont plus vers la raison logique. Mais au fond, faut-il dire que l'une est supérieure à l'autre? Moi, je pense que non. Les deux doivent coexister et on doit arriver à faire dialoguer les deux à l'intérieur de nous. Moi, c'est ce que je fais depuis toujours. Je suis à la fois très rationnel, très philosophe, les pieds sur terre, etc. Et en même temps, je reste très ouvert à un tas de choses qui sont inexplicables ou de phénomènes spirituels que j'ai pu expérimenter. Et donc, je trouve qu'il faut faire cohabiter, il faut réconcilier la raison analytique et l'intuition. Tout en mettant en garde contre certaines dérives, évidemment. Ce que vous faites dans l'ouvrage. Oui, bien sûr. Après, on peut partir dans de l'irrationalisme, dans de la crédulité, et les phénomènes sectaires contemporains fleurissent sur cette crédulité. Donc, il faut rester toujours, encore une fois, faut garder, voilà, la raison critique doit être toujours présente. Et en même temps, il faut accueillir des expériences ou des phénomènes dont on ne comprend pas la logique.
Est-ce qu'on serait aujourd'hui à nouveau à un grand tournant, un nouvel âge axial d'émergence d'une nouvelle forme de spiritualité? Et quelle serait-elle? Est-ce que c'est celle que vous venez de décrire? En fait, on assiste déjà à un bouleversement des modes de vie. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est tout à fait nouveau. Donc on assiste à un grand bouleversement, peut-être aussi important que le passage du paléolithique au néolithique. Puisque pour la première fois de l'histoire, l'humanité est totalement connectée. Nous sommes tous reliés par le numérique. Internet nous relie, on peut communiquer instantanément à l'autre bout de la planète avec toutes les cultures, etc. Et donc ça pose plein de nouveaux défis. Et puis on est confronté aux défis écologiques. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est capable de rendre la vie humaine peut-être impossible sur Terre à court ou moyen terme. Et puis on est confronté à l'intelligence artificielle, au transhumanisme, c'est-à-dire à la possibilité de modifier l'être humain. Sa nature même, de peut-être faire reculer la mort. Et donc, tous ces nouveaux défis, je dirais, posent des questions philosophiques essentielles et nous obligent à avoir un surcroît de conscience. C'est ce que Bergson disait, tous ces bouleversements technologiques devrait conduire à un supplément d'âme. Parce que si on n'a pas de supplément d'âme, on risque d'être complètement perdu dans une technologie qui finalement fait perdre notre humanité. Et donc il s'agit de garder d'une certaine manière le contrôle de notre humanité par la conscience, par une spiritualité forte et puissante qui peut à mon avis, bien gérer, bien orienter tous ces progrès technologiques. C'est peut-être l'espérance que vous pourriez porter avec cet ouvrage qu'il apporte au lecteur ce supplément d'âme avec cette compréhension plus globale du sens de notre histoire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on nous dit, par exemple, qu'on veut me rendre immortel avec un tas de puces dans le cerveau, etc., changer mon patrimoine génétique et tout, je dis pourquoi pas vivre 1000 ans. Mais si c'est pour vivre 1000 ans malheureux avec des antidépresseurs, des anxiolytiques dans un environnement dégradé, ça m'intéresse pas du tout. Donc je pense que c'est bien d'améliorer le corps, c'est tout aussi important, sinon plus, d'améliorer l'âme. C'est-à-dire d'apprendre à être heureux, d'apprendre à vivre en paix avec soi-même et avec les autres, d'apprendre à respecter notre environnement, c'est-à-dire le lieu dans lequel on vit, dans lequel l'humanité aspire à vivre encore pendant des millions d'années. Et donc ça me semble un combat encore plus important. Et il est loin d'être gagné. Donc l'espérance, c'est que l'être humain prenne autant soin de son âme que de son corps. Le sacré pourrait être en péril, justement, avec ces nouvelles voies du transhumanisme? À la fois, ils peuvent être en péril, parce que si on n'est que là-dedans, on élimine tout sacré, et toute intériorité et toute dimension de l'âme. Et en même temps, c'est un défi à relever, ce qui fait que face à ça, on a envie aussi, et ça peut susciter une réaction, d'aller vers un supplément d'âme. Donc ça peut être une opportunité pour redécouvrir la nécessité, l'urgence et l'importance de la vie intérieure, de la spiritualité pour être pleinement humain. C'est parfait, c'est une très bonne conclusion. Merci infiniment en tout cas Frédéric Lenoir de nous avoir guidés à travers les arcanes du sacré au gré des aléas de notre histoire humaine, spirituelle, collective et finalement aussi évidemment individuelle. Parfois, cette histoire déroutante, toujours fascinante. Alors, je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Albin Michel, L'Odyssée du sacré, la grande histoire des croyances et des spiritualités, des origines à nos jours. Pour vous suivre, on peut vous retrouver évidemment sur vos réseaux sociaux. Je rappelle que nous avons déjà fait de nombreux podcasts et émissions ensemble avec l'émission 341, 244 et 205. On dirait que je donne les numéros du loto, pas du tout. Merci beaucoup Frédéric Lenoir et à bientôt. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.